بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à tous et à tous et que la paix soit sur vous. Le thème qu'on va aborder ce soir, c'est l'islam et individualisme. Islam et individualisme. Et donc, on peut dire, d'abord pour commencer, que l'islam a une dimension communautaire. Le Coran nous dit, Allah nous dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, et tenez-vous tous au lien de Dieu, à la corde de Dieu, et ne vous dispersez pas. Donc, cela signifie que nous devons rester unis. Et dans l'islam, on a deux principes fondamentaux, le tawhid. Le tawhid revient à proclamer qu'il n'y a de Dieu, que Dieu est unique, l'unicité d'Allah. Et puis, on a des termes qui ont la même racine, par exemple, le wahda. Et le wahda peut signifier le fait d'être uni, mais aussi la solitude. Et puis, l'ittihad, par exemple, c'est quand on va se regrouper, on dit ittihad al-munazamat, le regroupement ou l'union des organisations telles et telles. Et donc, en islam, on a un lien qui est très fort entre la conception de foi de l'unicité et puis l'idée que cela va se traduire dans une communauté qui doit rester unie. Et donc, l'unicité et l'union des croyants est un signe, une marque de foi, tandis que la désunion et le fait d'être divisé, eh bien, au contraire, cela nous entraîne vers le kufr, vers l'incroyance, vers quelque chose qui ressemble à l'incroyance, au comportement des incroyants. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors du serment d'adieu, « La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqab ba'd » Ne redevenez pas après moi des kuffars, donc des kuffars dans le sens de gens qui rejettent la vérité, gens qui s'apparentent aux mécréants, vous entretuant les uns les autres. Vous entretuant, vous tuant les uns les autres. L'expression du hadith dit frappant mutuellement les nuques. Donc c'est pour dire vous entretuant. Et donc c'est ce sens-là qu'on peut retenir. Donc quelle est l'expression qu'utilise le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? C'est en fait de revenir à l'incroyance. Si vous êtes divisés, et Allah a fait en sorte que vous soyez unis, que vos cœurs s'unissent du fait de votre foi. Et cela est une marque de votre foi. Donc très clairement, au niveau de la aqidah, on est orienté vers le fait que nous devons être unis. Donc l'islam, c'est une religion qui a incontestablement une dimension communautaire. Et d'ailleurs, l'œuvre du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, nous oriente dans ce sens, puisque quand il meurt, et il est pour nous notre modèle, il laisse le modèle de l'individu musulman, de la famille musulmane, l'importance du couple. En principe, en islam, on ne vit pas seul. On va fonder un foyer, une famille, par le mariage. Et donc, ça aussi, c'est un symbole d'union. C'est une structure fondamentale de la communauté musulmane, la famille. Et puis, la société, la communauté des croyants, une fraternité qui unit les croyants. Il laisse tout cela. Il laisse une cité qui vit selon ses conceptions. Donc là aussi, on peut dire, en regardant cet aspect de l'histoire, que l'union est une nécessité. Également, l'union fait partie des principes de l'islam à travers le culte. Au niveau du culte, on va retrouver cette nécessité. Par exemple, dans la prière. Nous disons dans la prière, en lisant la Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous importons. Et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. On dit Iyyaka na'budu, on ne dit pas Iyyaka a'budu, c'est toi que j'adore. Na'budu. Déjà dans la Fatiha, on a ce pluriel qui montre que c'est ensemble que nous nous livrons à ce culte. Et la prière, bien entendu, pour celle qui est prescrite et pour les hommes, il est bon qu'elle se fasse en communauté dans la mosquée, comme vous le savez. Également la zakat,
il est tout à fait clair au niveau de la zakat qu'on va s'entraider dans une société qui est unie et qui marque ainsi la solidarité des croyants qui la composent. Également, pendant le mois de Ramadan, eh bien, on a ces mosquées où on va se retrouver, la prière de la nuit, les repas que l'on prend en commun, et ainsi de suite. Tout cela montre bien qu'il y a une vie communautaire qui est importante à travers le culte et bien entendu le Hajj. Alors là, c'est tout à fait évident parce que pendant quelques jours, des gens venus de toutes les contrées vont vivre les mêmes choses, le même culte, la même forme d'adoration, et ça aussi c'est la marque fondamentale d'une communauté qui est unie. Pour autant, lorsqu'on parle du détachement ou de l'isolement, l'islam relève les vertus de l'isolement également, le fait de se retirer de la communauté pour vivre seul. Et cela, on le voit à travers les enseignements des grands savants musulmans comme Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui explique que l'essentiel pour l'être humain, c'est de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah, d'aimer Allah, de vivre pour Allah, de s'orienter vers Allah. Et tout cela s'accomplit quand on s'écarte du monde, quand on s'écarte des hommes. On a besoin de cette solitude, entre guillemets, de ce lien avec Allah qui s'accomplit en écartant tout ce qui est justement une communauté qui nous entoure. Et en fait, pour arriver à cela, il faut pratiquer la rozla, s'isoler et aller dans ce sens. Et Ibn al-Qayyim nous dit qu'il existe 5 choses qui corrompent le cœur et le détournent de sa vocation première, qui est l'adoration d'Allah. 1. Le fait de se mêler à la société des hommes de façon excessive. 2. Le fait de se donner de vaines espérances. 3. Le fait de s'attacher de façon excessive à ce qui n'est pas Dieu. 4. Le fait d'être rassasié ou l'excès de nourriture. Et 5. L'excès de sommeil. Ce sont ces 5 facteurs qui empêchent le cœur de s'épanouir dans sa relation intime avec Allah et de se purifier. Nous dit-il. Et donc, le premier facteur est el-khulta, le fait de se mêler aux autres. Et se mêler à la société des hommes peut conduire l'adorateur à voir son cœur se disperser, être accaparé par toutes sortes de soucis. Ça aussi, c'est une réalité qui est importante. Et toute liaison avec les hommes qui n'est pas orientée dans le but de rechercher l'agrément d'Allah, va se retourner contre le groupe au jour du jugement dernier. Ça, c'est une notion qu'il est important d'avoir, parce que Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie, les amis intimes, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux, excepté ceux qui pratiquaient la piété. Donc, on a des gens qui se réunissent par intérêt mondain, parfois, ils ont des affaires en commun, ils sont heureux ainsi parce qu'ils mènent des projets. Tant qu'il y a du bénéfice, ils se retrouvent, mais s'il y a perte, difficulté, ils vont se retourner les uns contre les autres parce que ce qui les a unis, ce n'était pas l'amour en Allah, mais c'était autre chose. Et quand cette chose-là disparaît, l'amour n'existe plus, le lien se rompt. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que cette communauté doit être fondée sur l'amour en Allah, des liens qui sont liés au-delà des contingences de cette vie matérielle. Quoi qu'il arrive, nous sommes des frères, nous restons des frères, des sœurs, et tout cela est important. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer la bonne et la mauvaise société des hommes? La bonne compagnie des hommes, c'est celle qui me conduit, par exemple, à être là le jour du vendredi, à assister à la prière en commun pour les hommes, être présent aux fêtes et les pèlerinages, l'étude, les cycles où on se retrouve pour pratiquer le dhikr, pour aller dans le sens des connaissances. Tous ces individus qui vont m'entourer et avec qui je vais vivre cela correspond à une fréquentation qui est louable. Et puis, il y a d'autres fréquentations, c'est celles qui me conduisent à aller dans le sens des mauvaises actions
Ou encore, nous dit-on, les excès dans les choses qui sont permises. Il y a des choses qui sont permises, mais lorsqu'elles sont excessives, elles sont nuisibles. Comme le fait de se livrer à des discussions légères et sans fin. C'est pas interdit de discuter, mais quand on passe des soirées, des journées, le temps de notre vie à parler de façon futile, eh bien c'est quelque chose qui nous écarte du droit chemin. Et particulièrement dans les périodes de corruption, il nous est recommandé de nous isoler. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ, ce qui signifie, fuyez donc vers Allah, vers Dieu, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Quand on fuit quelqu'un. On a peur de quelqu'un, on fuit. Retenez l'expression coranique qui vous dit « Fuyez donc vers Dieu ». C'est comme s'il fallait fuir toute chose pour aller de façon décidée vers Allah. Lui seul peut assurer notre salut, lui seul peut nous protéger, lui seul mérite d'être adoré. Donc il faut fuir vers Allah. Et il y a là un avertissement qui nous est donné. Il ne faut pas se laisser détourner de cette vocation essentielle qui est la nôtre, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le messager de Dieu nous a donné, sallallahu alayhi wa sallam, des paroles qui nous laissent comprendre que le fait de s'isoler, c'est une bonne chose. Un hadith, par exemple, où il nous dit « Yushiku, sallallahu alayhi wa sallam, Yushiku an yakuna khayru malil muslim, غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري, c'est-à-dire peu s'en faut que le meilleur bien du musulman ne soit un troupeau de brebis qu'il mène paître au sommet des montagnes et dans les endroits où tombe la pluie en fuyant les troubles avec sa religion ou bien en fuyant les troubles pour préserver sa religion. Ce hadith, il est intéressant parce que peu s'en faut que cela soit la meilleure position du croyant, c'est de fuir ainsi. Pourquoi est-ce qu'il nous parle des brebis? Les ulama, quand ils commentent ce hadith, ils s'intéressent à ce terme, brebis, parce que la brebis, eh bien, on peut consommer sa viande, on peut boire de son lait, on peut même tirer un profit de sa laine, et donc on peut vivre avec cela, avec peut-être quelques autres aliments, mais on peut vivre ainsi. Voyez-vous? Et donc, peu s'en faut que cela soit réellement eh bien, le meilleur bien du musulman, ce troupeau qu'il conduit au sommet des montagnes. Pour autant, l'islam nous invite encore une fois à vivre en société. Et l'imam al-Nawawi eh bien, va intituler l'un de ses chapitres dans Riyad al-Salihin, dans les jardins des hommes de bien, des vertus relatives à la vie en société, à la présence du croyant lors des assemblées du vendredi et des prières, à la participation à toute action de bien menée en groupe, à l'acquisition de la connaissance et aux assemblées de dhikr, pratique le souvenir, l'évocation de Dieu, à la visite faite aux malades, à la participation aux processions funèbres, à l'aide apportée à ceux qui sont dans le besoin, au fait d'éclairer l'ignorant, ainsi qu'à toute autre action accomplie dans l'intérêt de tous pour celui qui a la capacité d'ordonner le recommandable et d'interdire le blâmable, et qui se contraint à ne nuire à personne et qui supporte avec patience les nuisances venant d'autrui. Donc c'est rare de trouver dans son livre un intitulé qui prend autant de place. Et il ajoute « Sache que la vie en société telle que je l'ai évoquée dans cet intitulé est l'attitude qui prévaut et qu'a adopté le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ainsi que le reste des autres prophètes. Dieu les couvre de ses bénédictions et de sa paix. Ainsi que les califes bien guidés, les compagnons qui les suivirent et leurs successeurs, à leur suite les savants musulmans et les meilleurs d'entre eux. C'est la voie choisie par la plupart des musulmans des générations qui vinrent après les compagnons. Et Shafi'i, Ahmad et nombre de juristes ont également opté pour la vie en société. Dieu, exalté soit-il, dit « Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa » entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes actions et la pratique de la piété. Donc, encouragez-vous mutuellement à la piété et à la crainte d'Allah. Donc voilà, ainsi il nous montre qu'il est bon, malgré ce que l'on a dit, de rester en communauté et de vivre en communauté.
Pour autant, l'idée de s'isoler comprend des vertus qui ne sont pas négligeables. Je vous donne un hadith dans lequel il est dit qu'un bédouin était venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit au messager de Dieu, qui est le meilleur parmi les gens, qui est le meilleur parmi les gens. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره رواه البخاري. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc quand il lui pose cette question au messager de Dieu, qui est le meilleur parmi les gens, le prophète répond, sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui effectue le djihad, donc la lutte avec sa personne et ses biens, et un homme se trouvant sur une vallée étroite entre deux montagnes, adorant son Seigneur, épargnant les gens de son propre mal. Donc s'il s'écarte des gens, c'est pas simplement pour se protéger du mal qui vient des gens, mais c'est parce qu'il estime que lui-même, eh bien, il n'est pas bon dans son comportement. Il veut éviter aux gens la nuisance que lui-même provoque. Vous avez également cette parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui a dit « Khudhu bihadhikum min al-uzla » Prenez la part heureuse qui vous revient de l'isolement. Prenez la part heureuse qui vous revient de l'isolement. On a demandé « Wasuila Ishaq ibn Rahaway » an ma'na hadil ibara. On a demandé à Ishaq ibn Rahaway quel est le sens de cette expression utilisée par Omar. Il a dit يقول تفرغوا للعبادة لأن العزلة هي سبب التفرغ للعبادة. Donc il dit en fait adonnez-vous à l'adoration car l'isolement est une cause qui permet de s'adonner à l'adoration. Il ajoute Ala tara ila qawli Abi Darda radiyallahu anhu. Ne considères-tu pas la parole de Abu Darda, que Dieu soit satisfait de lui, Ni'ma sawma'atul muslim baytuhu yakuffu fiha sam'ahu wa basara. Donc, n'observes-tu pas la parole d'Abu Darda, que Dieu l'agrée, quel bel ermitage du musulman. Quelqu'un peut dire, il y a quelqu'un, je crois, qui... c'est ici, au centre. C'est la machine à café. Hein? C'est la machine à café. Ah, c'est la machine à café. Bon, il faut ôter la frite. Si vous voulez boire du café, vous êtes bienvenus, mais pour l'instant, voilà. Non, parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un qui faisait des trous dans les murs. Alors, donc on reprend. Que dit Abu Darda? Il nous considère, il dit, n'observez-vous pas, donc il dit, n'observes-tu pas la parole d'Abu Darda, que Dieu l'agrée, quel bel ermitage du musulman que son foyer, y préservant son ouïe et sa vue. Donc à partir du moment où quelqu'un va s'isoler chez lui, reste plutôt chez lui, il va se préserver d'écouter, de voir des choses qui sont illicites. Et donc on a là encore des indications qui nous permettent de montrer que l'isolement est une chose qui est bienvenue et qui fait partie des pratiques de l'islam. Cependant, encore une fois, vous voyez, je fais des allers-retours, encore une fois, eh bien, il est préférable de vivre en société. On a là un hadith qui nous est rapporté d'après Abdallah ibn Omar, radiallahu anhuma, Abdallah ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, qui a dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahabbu an-nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas. Le plus aimé des hommes auprès d'Allah, eh bien c'est celui qui est le plus utile pour les hommes. Wa ahabbu al-a'mal ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu 'ala al-muslim. Et l'action la plus aimée d'Allah, exalté soit-il, c'est une joie que tu accordes, que tu donnes à un musulman, donc que tu fais entrer dans le cœur du musulman. Ou takshifu anhu kurba, ou bien tu le délivres d'une affliction. Ou taqdi anhu daynan, ou bien tu payes pour lui une dette, tu rembourses pour lui une dette.
أو تطرده أو تطرد عنه جوعا, ou bien tu écartes de lui le fait d'avoir faim. Écoutez ce que va dire notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد النبي يعني مسجد المدينة شهرا. Et que je marche en compagnie de mon frère pour répondre à un besoin qui est le sien. Cela est plus aimé de moi que le fait de m'isoler, de pratiquer la retraite spirituelle, la retraite pieuse, dans cette mosquée, la mosquée de Médine, pendant un mois. Donc là, on a une belle réponse qui vous dit que s'isoler dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant un mois, pratiquer cette idée que pour aller vers Allah, il faut s'écarter du monde. C'est quelque chose qui est une action méritoire. Mais aller en compagnie de ton frère, marcher avec lui pour répondre à son besoin, c'est préférable que cela. Et donc on a là un argument de taille pour signifier qu'il est bon de travailler en communauté. Également, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Rawahu Ibn Majah wa Tirmidhi. Donc le hadith nous dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant qui fréquente les gens et qui est patient quant à leur nuisance est mieux récompensé que celui qui ne fréquente pas les gens et qui ne patiente pas quant à leur nuisance. Donc ce hadith, il comprend une indication qui est importante pour nous, à savoir que si tu travailles avec les musulmans, à savoir que si tu travailles avec un groupe d'hommes, avec les musulmans, avec des gens, quels qu'ils soient, tu vas te heurter à des difficultés, à des tensions, à des coups bas, à des trahisons, à des propos qui vont te blesser, à beaucoup de choses. Mais le musulman, quand il s'engage, il a ce principe fondamental de se dire « je vais moi porter cette miséricorde aux autres, je vais donner ce que je peux et j'encaisse malgré cela les coups, le mal qui vient des gens. Je continue parce que mon affaire, je l'amène avec mon Créateur. Je n'attends rien en fait des autres. C'est ça le principe qui doit nous orienter les uns et les autres. Donc voilà. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans la situation où nous autres musulmans, nous avons compris qu'il faut aller dans le sens de l'unicité. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, une soumission totale à Allah, et puis nous aimer en Dieu et vivre cette union entre les croyants. L'amour en Allah, c'est quelque chose qui est important. Dans les sociétés sécularisées, on a progressivement coupé le lien avec le ciel. La société s'organise, mais sans impératif religieux, sans réglementation divine, sans orientation prophétique. On est dans un autre monde. Alors, c'est pour cela que le lien entre les hommes va s'atténuer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un citoyen? On voit qu'il y a un problème parce que le sens de la patrie, de la famille, d'une communauté de destin, tout cela tend à disparaître. Aujourd'hui, on rencontre dans les sociétés occidentales une difficulté. Comment donner aux jeunes gens une conscience citoyenne? L'idée qu'on appartient à un groupe, qu'on a un idéal, qu'il faut défendre des valeurs, qu'il y a là quelque chose de très important qu'il faut porter. Parce que on a dans les sociétés modernes cette idée que l'individu est roi. Il est libre, il peut faire ce qu'il veut indépendamment d'impératifs divins, pour autant qu'il respecte la loi du pays dans lequel il vit. Mais en réalité, eh bien, c'est cet individu qui est au centre du monde. On pourrait donner à cet exposé une orientation un peu philosophique en montrant que, à partir du moment dans l'histoire, les philosophes ont commencé à poser que le sujet pensant était prééminent avant toute chose, même avant Dieu, eh bien, comme par exemple le cas de Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis, à partir de ce moment-là, l'individu est roi, et donc cela signifie que, plutôt, à partir de ce moment-là, l'individu est la mesure de toute chose, c'est le premier principe, et on va progressivement couper
le lien avec la transcendance. Ce qui va faire que la communauté des citoyens sera la communauté d'individus qui pensent être libres par les urnes, par beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il faut respecter l'opinion du peuple, mais il n'en reste pas moins vrai que dans l'islam, nous sommes les serviteurs d'Allah. Nous sommes les créatures d'Allah. Et nous vivons selon la lumière d'Allah. C'est une perspective qui est complètement différente. Aimer Allah de tout notre cœur et chercher à répandre cet amour entre les créatures. Voilà en fait ce que l'on trouve dans la foi qu'on ne trouve pas ailleurs par rapport aux sociétés modernes. Alors il y a des difficultés qui se posent au niveau des réseaux sociaux. On peut développer des amitiés virtuelles. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent des liens qu'à travers les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent les liens qu'à travers les réseaux. Et on peut appeler ça quelque chose de complètement... Enfin, ce sont des amitiés virtuelles qui ne consistent pas en ce que peut exiger l'être humain dans sa foi, dans sa nature, au niveau des liens de fraternité réels. L'homme, il a besoin d'aimer son Créateur, il a besoin d'avoir des frères, cela fait partie de sa nature. Et si nous souffrons, nous autres, c'est parce que, très souvent, nous mettons de côté cet impératif qui nous pousse à être des frères, mais dans le sens réel du terme, en aimant, en voulant le bien pour autrui, en se corrigeant pour aider son frère, pour soutenir son frère. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très très important. Mais alors, observez par exemple, aujourd'hui, après 7h30, 8h, la ville, elle est complètement vide. Où sont les gens? Les gens sont devant leurs écrans, atomisés par une culture qu'on leur donne à travers ces écrans, et puis les rues, les villes sont mortes. Il n'y a plus personne. Et nous autres, nous vivons selon ce mode de vie. On est isolés, et puis finalement, où est la communauté? Donc, il y a un questionnement pour les musulmans de se dire comment est-ce qu'on peut faire communauté? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette vie qu'on nous impose, où chacun vit pour lui-même à partir du moment où il a ses moyens de subsistance, et puis oui, on peut faire 2, 3 choses. Mais on est axé sur cela, alors que dans l'islam, on est axé sur une volonté de faire communauté, de faire en sorte que le message de l'islam soit porté, qu'il y ait un mouvement islamique, qu'il y ait quelque chose qui soit la vie même, la vie de la cité, la vie dans la famille, au niveau de l'individu. C'est la vie du cœur, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on a également en islam des éléments qui nous montrent que l'union est une nécessité. Écoutez, il est 8h25, le Maghreb, il est maintenant, je crois. Ils vont faire le azan, c'est ça? Oui, alors je vous propose, on va arrêter ici, puis j'en ai pour un quart d'heure pour terminer. Ensuite, on pourra avoir quelques minutes de questions. Et je vous propose d'arrêter maintenant, puis on reprend après, Inch'Allah. Ça, bismillah. Donc, ce que nous disions avant l'interruption, c'est qu'on parlait du fait que dans les sociétés sécularisées, pour résumer, eh bien, on a perdu le lien avec le ciel et puis les liens entre les citoyens se sont estompés. On a perdu le sens de la patrie, de la famille, d'une communauté de destin. Tout cela, en tout cas, tend à disparaître. Et ce qui est important, c'est d'observer également que les réseaux sociaux jouent un rôle qui est néfaste. On développe des amitiés virtuelles. Et alors, on a, nous, dans l'islam, des réponses à tous ces mots, à tous ces problèmes. Par exemple, dans l'une des paroles de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Ad-dinu nasiha » La religion, c'est le conseil sincère, la sincérité. « Qulna liman ya Rasulallah » nous dit vis-à-vis de qui, au messager de Dieu. « Qal lillah » vis-à-vis d'Allah. « Wa li kitabihi » et vis-à-vis de son livre. « Wa li rasulihi » et vis-à-vis de son messager. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ et vis-à-vis des imams musulmans, des imams, des chefs, des leaders des musulmans et du commun des musulmans. Donc, cela signifie que vous avez une expression ici sur laquelle on peut s'arrêter, « Ad-dinu an-nasiha ».
La religion, c'est le conseil sincère. Ensuite, notre prophète nous dit ce qu'il en est. Tu peux prendre le tabouret ici et t'asseoir Merci. en reculant un peu, comme ça. Voilà. Barakallahu fik. Alors, la religion, c'est le conseil sincère. Et donc, cela se fait en communauté, nécessairement. C'est comme lorsque, on l'avait vu mardi, lorsque nous regardons le chapitre du Hajj, El-Hajju Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Ça veut dire que c'est le pilier central. Mais le Hajj ne se limite pas qu'à Arafat. Il y a d'autres éléments constitutifs obligatoires du Hajj, mais le pilier central, c'est Arafat. Donc, quand notre messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ad-Dinun Nasiha, c'est vraiment l'essence même de la foi. On ne peut pas l'envisager en dehors d'une situation où les croyants se conseillent les uns les autres et vivent dans une communauté, dans un espace communautaire. D'ailleurs, on a une sourate du Coran qui résume bien la chose, où Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, wal asr, par le temps. Innal insana lafi khusr, certes l'homme est en perdition. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, wa amilu salihat, et qui font de bonnes actions, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr, et qui se recommandent mutuellement la vérité, et qui se recommandent mutuellement la patience. Donc, tous les êtres humains, l'homme est en perdition. Et pour échapper à cela, il y a 4 conditions majeures. Croire en Allah, la croyance, le fait de faire le bien, les bonnes actions, et le fait de se recommander mutuellement la vérité et la patience. Tawasaw, tafa'al, donc cela signifie qu'on prend l'idée d'agir mutuellement les uns vis-à-vis des autres, donc on ne peut agir ainsi que dans une communauté. On doit être lié à la communauté d'une façon ou d'une autre. Alors en fait, ce sujet, pourquoi est-ce qu'on l'a abordé ce soir, islam et individualisme? Parce qu'il y a des jeunes gens qui résident en Suisse romande, dans la région de Montreux, qui m'ont invité à faire un exposé. Ils m'ont proposé ce sujet et ils l'ont fait parce que pour eux, il y a un problème qui se pose à la communauté aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à rassembler notamment les jeunes personnes et les moins jeunes pour mener des actions concrètes en tant que communauté musulmane. C'est une difficulté qu'on rencontre. En fait, dans la société moderne, il y a une perte de sens, une perte du sens de la vie, qui pour nous se résume, comme on l'a dit répété, aimer Allah, aimer Dieu et s'aimer en Allah. Le sens de la vie, c'est la rahma, la miséricorde. Dans la khutbah de tout à l'heure, on a parlé de cela. L'islam, c'est la religion de la miséricorde. Et on va la diffuser, Inch'Allah, sur notre site du Centre islamique de Genève. Et cette khutbah, on disait un certain nombre de choses, dont le fait que l'essentiel pour un croyant, c'est d'avoir un lien avec son Créateur qui est fondé sur la miséricorde. Il sait que Allah lui pardonne s'il commet des erreurs. Il sait que Allah le relève. Il sait que Allah, dès qu'il demande à être guidé, il le guide sur le droit chemin. Il sait que Allah le couvre de sa miséricorde à tous les niveaux. Les bienfaits de notre Créateur sont innombrables. Nous baignons dans les bienfaits que nous attribue notre Créateur. Et il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et il se fait connaître ainsi, avant tout autre nom, puisqu'on va répéter cela dans la Fatiha, pour nous faire comprendre c'est cela que je suis vis-à-vis de toi. Je te couvre de ma miséricorde. Et donc, comme tu es couvert de ma miséricorde, eh bien, comporte-toi avec miséricorde envers les créatures qui t'entourent. Tes parents, tes pères et mères, tes proches, les gens de ton entourage, tes collègues, ceux avec qui tu voyages, tes voisins, les pauvres, les nécessiteux, et même vis-à-vis des animaux, comme on l'a vu. Et donc cela signifie que c'est cela l'islam. C'est ce rapport avec Allah dans la miséricorde, et c'est le fait de répandre autour de nous cette miséricorde. Donc tout cela se fait pour lier les hommes entre eux. Et alors, à cela se pose un grand nombre de tentations, dont celles qui sont à portée de main au niveau des réseaux sociaux, des médias, de la TV, et bien tout ce que l'on va absorber de négatif, de contraire à l'éthique musulmane, va faire que le cœur
va s'endurcir. Quand le cœur s'endurcit et se ferme, c'est le chemin de l'individualisme, du fait qu'on finit par ne plus vouloir voir grand monde, parce qu'on est dans un schéma où on va s'enfermer dans le mal. Le cœur, quand il se ferme, on s'enferme, nous aussi, dans le cadre que le shaitan, que le diable nous impose. Par contre, quand je suis les voies du bien, eh bien le cœur va s'ouvrir, s'épanouir, et je vais être dans le cas de celui qui a compris le sens de sa vie, qui va se dire, je dois maintenant répandre cette miséricorde. Il y a aussi le danger des addictions. Quand le culte du plaisir est la chose la plus importante, eh bien, l'être humain finit par ne rechercher que le plaisir des sens, le plaisir matériel. Il y a eu un temps présent récemment, il y a 15 jours, où on parlait du trafic de la drogue en Suisse, notamment à Verbier. On voit un père qui parle de son enfant, qui a commencé à tomber dans l'addiction, puis qui demandait de l'argent, qui ne vient que pour demander de l'argent, qui finalement, eh bien, va s'enfoncer dans un mode de vie où il est perdu pour la communauté. Il est perdu pour sa propre famille. Et tout cela, ça vient du fait qu'il y a une addiction, une déviance par rapport à certaines normes. Et nous, musulmans, nous pensons que ces normes révélées, seules, sont susceptibles de protéger les communautés humaines, en tant qu'individus, en tant que famille, en tant que société, et même en tant qu'État. Quand on parle d'un État islamique, ça n'a rien à voir avec Daesh, cette imposture. On parle du fondement de l'État que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé à Médine. Alors, au sein de la communauté musulmane, on voit qu'il faut travailler parce qu'il y a un manque d'union et de fraternité active. Qu'est-ce que l'on peut faire? D'abord, il faut penser au lien avec Allah et avec les hommes, et il faut se donner des programmes. On peut résumer cela en 3 termes: dhikr, le rappel, c'est-à-dire nous lier à Allah par le fait de pratiquer le dhikr matin et soir, pendant la journée, par la lecture du Coran, par la prière. La prière est l'une des formes nobles du dhikr. Et accomplis la prière à mon souvenir ou pour te souvenir de moi. Et donc la prière en communauté, par exemple pour les hommes dans la mosquée, est indiquée quand cela est possible. Ensuite, deuxièmement, al-ilm. Al-ilm, ça veut dire qu'on va s'atteler à acquérir des connaissances dans les cercles où on va se retrouver autour du Coran. Ça, c'est vraiment le remède suprême. C'est quand les musulmans commenceront à comprendre qu'il faut se retrouver dans un cercle avec d'autres musulmans. Et chaque semaine, au moins une fois par semaine, avoir cette union et être lié au livre de Dieu, ne serait-ce que pour répondre à l'injonction « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » et tenez-vous tous au lien d'Allah. Le lien d'Allah, c'est le Coran, c'est l'islam et c'est le Coran, nous disent les ulama. Donc ça, c'est des choses qui sont concrètes, qu'il faut réaliser. Ensuite, l'amal, l'action, l'engagement, tout ce qui relève de la bienfaisance. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire, avec le groupe, réfléchir aux actions qu'on peut avoir en commun pour bien faire, pour aider telle ou telle cause. Aujourd'hui, les causes ne manquent pas. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, eh bien, on voit bien qu'autour de nous, le monde s'effondre avec ses prétendues valeurs. Où sont les droits humains? Où est la démocratie? Où est le respect des peuples? Le respect des frontières? Plus rien, tout cela s'est effondré. Et ce qui se passe est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une résistance. Et la résistance, ce n'est pas du terrorisme. La résistance, elle est légitime. Elle s'exprime sur le terrain là-bas par la légitime défense et le combat armé. Et pour nous, elle s'exprime par le fait de nous engager, d'être une communauté qui défend Al-Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, et ces territoires qui sont martyrisés de façon absolument épouvantable. Aujourd'hui, tout le monde voit bien ce que représente, ce qu'est le sionisme. C'est une doctrine qui est absolument épouvantable. Et cela, pas depuis le 7 octobre, depuis 1918. Depuis la déclaration Balfour, le sionisme n'a été que ça. On a massacré des Palestiniens village après village. Et de façon absolument horrible, de façon absolument horrible, comme ce que l'on voit
aujourd'hui. Ensuite, par rapport à notre problème ou notre thématique, il y a la question des fréquentations. Notre prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Yukhalil, yani, نقول هي المحبة التي تخللت القلب. Donc, l'homme a la religion de son ami intime, que l'un d'entre vous considère qui il prend comme ami intime. Et le khalil, c'est en fait l'ami qui m'est si cher, que j'aime, à tel point que cet amour s'est inséré, est entré dans mon cœur. Donc, les fréquentations. Il faut couper les relations avec les fréquentations qui sont mauvaises, qui m'écartent de la voie droite, et m'unir avec tous ceux qui ont le même souci que moi et vivre dans ce cadre-là. Aussi, il faut s'imposer une discipline face à la séduction des réseaux sociaux et des écrans. C'est-à-dire qu'il y a une question très importante pour nous, et notamment pour la jeunesse, c'est comment est-ce que je vais gérer mon temps de vie? Il faut faire très attention, parce que vous savez très très bien que les réseaux sociaux, on regarde, on passe 1 heure, 2 heures, surtout la nuit, on n'a pas conscience du temps qui passe et nous sommes responsables de notre temps de vie. Donc il faut être discipliné. J'utilise ces réseaux dans ce qu'ils ont de positif. Il y a beaucoup de choses positives, mais je m'astreins à cela et je ne sors pas du cadre des divertissements qui sont licites. Et encore, quand il s'agit de divertissement, il faut que cela soit dans le cadre de ce qui est licite selon les principes de l'islam. En d'autres termes, par rapport à l'islam, il y a un juste milieu qu'il faut observer. Il faut s'isoler et se détacher, prendre le temps de l'isolement. C'est ce qu'on peut faire quand on fait par exemple la prière de la nuit, où à un moment donné, même pendant la journée, on s'isole et on se retrouve avec son Créateur. Puis le reste du temps, on s'engage aux côtés des membres de notre communauté. Ce qui représente le mieux cette chose-là, c'est encore une fois, et c'est par cela que je vais conclure cet exposé à dessein, c'est la prière en commun. Et je vais vous citer un hadith du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية رواه أبو داود والنسائي وأحمد والحديث صحيح. Donc le hadith, il nous dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il ne se trouve pas 3 hommes dans une ville ou dans la campagne qui n'accomplissent pas la prière en communauté sans que le diable ne les ait dominés. Vous devez donc rester liés au groupe. Le loup ne mange que celle qui s'est écartée du troupeau. Donc le loup ne mange que les brebis ou la brebis. Le loup ne mange que la brebis qui s'est écartée du troupeau. Donc il faut se rendre compte du sens de ce hadith. D'abord, quand on parle de qarya, qarya en arabe, c'est un terme qui renvoie au rassemblement de maisons où l'on habite. Dès qu'on a un rassemblement de maisons stables, résidences, où on habite, eh bien, on peut parler, si vous voulez, pour la qarya d'agglomération. Ça peut être la ville, ça peut être la ville ou le village, el qarya, selon le contexte. Wala badwa. Alors, j'ai traduit cela par la campagne, mais en fait, el badwa, c'est là, dans le désert où vivent les Bédouins, sous les tentes, et ils se déplacent. Même dans ce cadre-là, s'il y a 3 musulmans qui vivent dans le même espace, ils doivent accomplir la prière en communauté. Et s'ils ne le font pas, cela signifie que le diable les domine. Le hadith, il est authentique. Donc cela signifie que nous, à travers tout ce que j'ai dit ce soir, eh bien, le point fondamental de ralliement, c'est la prière. On doit commencer par ce remède-là. Il faut prendre l'habitude de se rendre à la mosquée le plus souvent possible. Cela est obligatoire pour les hommes en ce qui concerne, comme vous le savez, la prière obligatoire, la prescription des 5 prières. Mais, bien entendu, aussi par rapport à nos sœurs, eh bien, il est question aussi de se rassembler, de se retrouver. Et il y a de multiples pistes ici qui nous sont données et qui nous permettent d'aller de l'avant et de nous engager, Inch'Allah. Donc la réponse à cette question sur l'individualisme, l'islam est vraiment la religion de la communauté.
Et en même temps, il n'exclut pas du tout l'idée qu'on va se retrouver seul devant Allah au jour du jugement dernier. Donc il faut prendre le temps, la peine de nous asseoir et de vivre avec Allah. Et cela, on le dit, on le répète, il est bon pour les uns et pour les autres de prendre une heure, un moment où tu es seul avec Allah, tu es assis, tu fais ta prière et Allah, il est là. Et tu l'adores comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui te voit. Et tu es devant Allah et il n'y a plus personne d'autre. Parce que si le cœur est orienté vers Allah, eh bien, il n'y a plus rien avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut chercher à tendre à ce lien fort et intime. C'est ton Créateur. Et il t'invite et il t'appelle à lui de façon constante, jour et nuit. Il t'appelle à lui lorsque, par exemple, ce matin, on est sorti après la prière du Fajr avec un frère, puis on a vu la lune. Et c'était un spectacle merveilleux. La lune, dans les nuages, avec un éclairage, des couleurs fantastiques, et on a échangé des propos à ce sujet, mais c'est un signe qui est tellement évident de la grandeur d'Allah qui a créé cela. Personne ne peut nous dire que cela s'est constitué tout seul. C'est tellement évident. Donc nous devons apprendre à méditer sur les signes de la création, sur les signes de la révélation, le Coran. Nous retrouver là, en face de notre Créateur. Parce qu'un signe, c'est quoi? Un signe, c'est quelque chose qui nous renvoie au Créateur, qui nous renvoie à Allah. Et donc nous devons nous orienter avec nos cœurs vers Allah avec un lien qui est fort. Et quand on fait ça dans la nuit, à un moment donné, eh bien ce lien va être tellement fort que le reste de la journée, dans l'engagement qui est le mien, autant je me suis détaché dans la nuit, autant je m'engage sur le terrain et autant mon action sera efficace par rapport au message que je prétends transmettre aux autres et qui est le message, encore une fois, de la miséricorde. Wallahu a'la wa a'lam. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc je pense qu'on n'a pas été trop long. Si maintenant il y a des remarques, des questions, elles sont toutes les bienvenues. Pas de questions, pas de remarques. Voilà, donc on va faire des doigts, Inch'Allah, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما يا رحمن يا رحيم ارحمنا جميعا يا أرحم الراحمين ارحم والدينا ووالدي والدينا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين في غزة وفلسطين وفي كل أرض حيثما اضطهدوا يا رب العالمين وانصرنا على القوم الظالمين الفاسقين إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك يا رب العالمين نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدخلنا الجنة بسلام اللهم ادخلنا الجنة بسلام اللهم ادخلنا الجنة بسلام يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.